plateau du Salon des Entrepreneurs. Je suis avec les gagnants de la Pitch Party. Ils avaient 1 minute pour convaincre et 3 gagnants sont avec moi. Tout d'abord, Antoine Albertini, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de votre projet Chronodental. Vous l'avez présenté en 1 minute et vous avez remporté le premier prix. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Exactement. Chronodental, pour très simple, c'est une marketplace dentaire. Donc on propose un outil, c'est une plateforme de vente multifournisseurs qui a pour vocation de permettre aux dentistes de réaliser des économies en temps et en argent dans la façon dans laquelle ils s'approvisionnent en produits consommables. Donc c'est des produits qui leur permettent d'exercer leur métier. Et aujourd'hui, on veut leur offrir la possibilité de réaliser des économies donc de temps et d'argent pour pouvoir se consacrer à ce qui est vraiment important, donc de préserver la qualité de leurs soins, tout simplement. Et 1 minute pour convaincre, comment vous avez fait alors? Parce que c'est quand même un projet un peu technique, on va dire, c'est pas forcément très grand public. Exactement, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'était difficile de capter un auditoire qui n'était pas acquis à notre cause. Heureusement, on a été entouré et coaché, et donc il a fallu mettre un petit trait d'humour histoire de capter l'auditoire. Par exemple? Par exemple, le bruit d'une fraise qu'on peut tous retrouver chez le dentiste et qui est un petit peu anxiogène, ce petit que tout le monde connaît, ça, je pense que c'est l'un des petits détails qui a permis de capter l'auditoire. Maïva est avec nous aussi. Alors Maïva qui en pleure, voilà, qui est émue aux larmes. Donc Maïva Bentilala qui a présenté son projet Clever Beauty. Alors vous avez devant vous un vernis. Comment ça fonctionne? Alors Clever Beauty, c'est une marque de cosmétiques astucieuse qui allie formule naturelle et packaging intelligent. Le premier produit, c'est un vernis à ongles naturel et anti-gaspi, composé de coton, de maïs et de manioc, avec un bouchon qui vous permet de finir l'intégralité du vernis, puisqu'on perd jusqu'à 35% de produits sur chaque vernis à ongles. Voilà, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de gaspillage, puisqu'effectivement, on a un petit peu du mal. Allez-y. On a un petit peu de la difficulté à récupérer voilà, la fin de vernis, et puis du coup, on jette finalement son vernis à ongles. On va peut-être passer, vous laissez reprendre vos esprits, la parole à Dimitar Yotsov. Bonsoir, vous êtes le troisième sur le podium, donc après Maïva, pour votre projet qui s'appelle Top Assessment. Alors, parlez-nous-en, de quoi s'agit-il? Oui, Top Assessment, c'est une solution logicielle qui va utiliser les algorithmes d'analyse approfondie pour identifier les candidats qui ont du plus haut potentiel de réussir et surtout s'épanouir au poste chez chaque client. À la place de présélectionner les candidats juste en base d'un bout de papier, ce qui est le CV, et tout le monde peut mettre tout ce qu'il veut, nous on fait des analyses approfondies des talents, des motivations, des aspirations et surtout du potentiel de résoudre des problèmes réels qui sont uniques pour chaque client. On va analyser un nombre illimité de candidats sans que le client y perde du temps et on va montrer les hauts potentiels. Parce que le CV, ça suffit pas, ça montre pas assez de choses finalement, c'est qu'une façade? Exactement, plus de 70% des candidats sont rejetés juste à base d'un papier. Nous, dans l'opportunité unique, non seulement pour les clients, mais aussi pour les candidats, de montrer leur vrai potentiel. Et postuler pour un job, bien sûr. Et même question que j'avais posée à Antoine un peu plus tôt, du coup, comment vous avez fait pour savoir conquérir comme ça le public en 1 seule minute, raconter son projet? C'est pas évident, je sais que vous avez été coaché, mais vous, quels ont été vos trucs? Et le recrutement et surtout les analyses, c'est une vraie passion. Donc je pense que je l'ai combiné avec beaucoup de travail, donc ça a donné un bon résultat. Maïva, comment ça s'est passé pour vous? Ça a été difficile? C'est 1 minute? Alors c'est comme il dit, c'est beaucoup de travail et après il faut mettre sa petite touche personnelle. Donc moi je décide de sauver le monde avec des cosmétiques, donc pour éviter le gaspillage. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, cette petite dose de personnalité qui est propre au projet. Oui, Antoine, est-ce que vous avez des recettes à donner à tous ceux, voilà, parce que c'est vrai que là c'était un exercice, c'était un pitch, vous avez remporté ce concours-là, mais dans la vie, évidemment, quand on est entrepreneur, on est amené à raconter son projet et à convaincre. Est-ce qu'il y a des trucs à donner pour réussir son pitch? Des trucs, il doit y en avoir des millions, des milliers. Je vais rebondir sur ce que disaient à la fois Dimitar et Maëva. Il y a énormément de travail en amont. Énormément aussi de passion, puisque si on n'est pas passionné, on n'est pas capable de fournir cette dose de travail nécessaire. Et la difficulté quand on présente, surtout comme ça dans un format 1 minute, c'est d'arriver à donner les informations pertinentes, celles qui sont capables de capter et de convaincre, sans trop en dire. Après, sur d'autres formats, c'est toujours plus facile et ça dépend bien entendu de l'auditoire ou de l'interlocuteur.
Des recettes miracles, il n'y en a pas. Être passionné, travailler. Et Maïva, peut-être qu'est-ce que vous avez fait vous personnellement? Vous êtes entraîné auprès de vos proches ou devant votre miroir? Alors, devant le miroir, ça marche bien parce qu'on voit toutes les petites mimiques et les petits détails un peu parasites qu'on doit enlever. Moi, personnellement, oui, sous la douche ou dans la voiture, en conduisant, on répète, on répète, on répète. On le fait 1000 fois, 10 000 fois, mais jusqu'à ce que ça devienne un discours, comment dire, naturel et qu'on puisse dire vraiment toutes les informations en un temps record et sans oublier de phrases. Alors ça, c'est important. Oui, Dimitar, c'est ça un peu l'idée. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de réciter son discours. Il faut qu'il soit appris par cœur, mais qu'il soit senti, qu'il soit vécu. Oui, exactement. Il faut apprendre par cœur, juste l'idée. Mais après, il faut être naturel devant le public parce que sinon, il y a trop de pression et ça se voit et c'est pas un bon pitch. Et il faut garder peut-être aussi son authenticité. C'est peut-être ça le plus difficile. Exactement. Surtout l'authenticité et la passion. Bah, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous sur le plateau du Salon des Entrepreneurs pour parler de votre réussite, de votre succès à cette pitch party. Merci.